Toujours un plaisir de discuter. Je suis très attaché aux valeurs des MFR dans lesquelles j'ai passé donc 8 années d'alternance. J'ai là un petit extrait d'un jeune qui parle justement de la pédagogie des MFR. Ça te dit que je te le montre et que tu puisses réagir à ce témoignage? Je veux bien, avec plaisir. Alors, L'éthique pédagogique, elle va toujours être présente, parce que c'est ça le but des formateurs, ce qui devrait être pour toute personne dans la pédagogie, de pouvoir aider les autres, apprentis, stagiaires, n'importe. J'ai pu entendre que les MFR, c'était surtout pour les personnes qui n'arrivaient à rien à l'école et qui étaient obligées de faire du manuel. Je suis totalement opposé à cette idée. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour rester assis à un bureau 8 heures de suite. Il y en a qui sont faits pour être sur un chantier, être dans des labos, faire quelque chose de ses mains, apprendre un métier. Parce qu'on l'a choisi, parce qu'on veut. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec la vidéo où on a un élève qui parle déjà du rôle de l'équipe pédagogique, le fait d'avoir des formateurs. Parce qu'on n'appelle pas ça des profs en fait, c'est des formateurs, ils nous forment, c'est des spécialistes du métier qu'on va apprendre. Donc ça c'est super. Et il explique aussi qu'il y a une idée reçue sur laquelle c'est les bons à rien qu'on envoie en maison familiale et les autres ils vont en cursus général. Et évidemment c'est complètement faux. Ça répond juste peut-être à un besoin de faire quelque chose de ses mains, d'avoir une alternative, mais qui n'est pas quelque chose de moins bien, c'est quelque chose de différent, et c'est génial. Et moi, c'est ce que je mets en avant aussi quand je dis que je viens des maisons familiales, c'est qu'on apprend un métier, et je suis entièrement d'accord avec la vidéo que je viens de voir. Je pense que c'est les transmissions aujourd'hui qui permettent de véhiculer un savoir-faire, des valeurs, même en termes d'éducatif, en tant qu'élève. Quand on sait que la personne qui nous enseigne est spécialisée dans son domaine, on n'a qu'une envie, c'est de l'écouter, d'apprendre avec elle, qu'elle nous emporte, qu'elle nous transmette son savoir. Moi, j'ai ma mamie qui était monitrice en maison familiale, donc il y a déjà un petit moment. Après le collège, j'avais envie justement d'être actif. Je dis que ça m'a appris la vie, justement parce que j'ai pris le sens des responsabilités. On est intégré dans une entreprise avec des collègues. On est tout de suite intégré dans la vie active et c'est super. Aujourd'hui, je travaille pour un organisme qui s'appelle le Comité de la conchiliculture des Pays de la Loire. Et je suis en CDI dans cette entreprise-là, suite justement à une alternance. Aujourd'hui, je suis chargé de communication et de marketing, mais en fait, c'est très large, touche à tout. Et puis un gros projet sur lequel on a travaillé et que j'ai envie de mettre en avant, c'est la création d'une marque collective, Huîtres et Moules des Pays de la Loire, juste ici, qui permet de valoriser en fait les huîtres et les moules de notre territoire auprès du grand public. Donc il y a eu tout un projet de fait. Et justement, moi, ça m'a permis, dans le cadre de mon alternance, de créer des logos, par exemple, de rentrer en contact avec des partenaires, de mener en fait tout un projet. Et c'est ça aussi que permet l'alternance, d'apprendre des choses à l'école et de les appliquer au travail. Si vous avez envie peut-être de sortir du moule traditionnel, scolaire, et vous sentez qu'il y a une voie qui vous intéresse, eh bien, vous pouvez essayer. Aujourd'hui, si j'en fais la promotion, c'est que j'ai vécu une belle expérience.